Bonsoir. Je voudrais vous parler, en cette fin de samedi, du samedi 29 novembre 2014, je voudrais vous parler des rapports entre science et technique. Thème très classique, mais que je pense qu'on va renouveler un petit peu. J'ai l'habitude de dire, l'astrologie n'est pas du domaine de la science, mais de la technique. C'est-à-dire qu'elle s'arrange avec la science, comme la technique s'arrange avec la science. Elle prend de la science ce qui lui convient, ce dont elle a besoin. Quand je dis technique, j'englobe aussi bien l'art qui est une technique, qui relève de la technique. C'est-à-dire la capacité à choisir parmi la totalité des possibles, des compossibles, comme on écrit, C-O-M-P-O, S-I-B-L-E-S, quelques-uns, quelques facteurs. Et en ce sens-là, curieusement, la religion appartient aussi à la technique. On peut englober le religieux dans le champ de la technique. Si par là, on comprend que le religieux, c'est aussi des choix qui sont faits. Une élection, parce qu'on a parlé suffisamment dans d'autres vidéos, le choix du jour, le choix de l'étoile, le choix de la planète, le choix de tout choix parmi un certain nombre de possibles relève de la technique, relève de l'art. Quand je joue du piano, je choisis en permanence, parmi tous les possibles, celui qui m'intéresse, celui qui fait sens pour moi à ce moment-là, et qui fait sens, dans quel sens ça fait sens, justement, c'est-à-dire qui me parle, que j'ai envie de prendre, d'intégrer. Il n'y a jamais de détermination. On ne peut pas rester dans l'universel. Nous, notre condition humaine, elle est de l'ordre de la technique. En ce sens qu'elle est très peu de choses par rapport à la totalité des possibles. Très peu de choses. Et la technique, c'est ce qui assume justement ce peu de choses. C'est ça qui la caractérise, la technique. C'est qu'on prend peu de choses, et ce peu de choses devient fondamental. L'astrologie hésite encore entre la science et la technique. Elle reste marquée aujourd'hui de plus en plus par l'idée qu'il faut prendre la totalité du système solaire, par exemple, et non pas un élément du système solaire. C'est son péché originel, c'est le péché originel de l'astrologie contemporaine en tout cas. Mais qu'on trouve déjà, ce même défaut qu'on trouve déjà chez Ptolémée, l'auteur de la Tétrabible, il y a près de 2000 ans, 1900 ans. Et j'essaye, avec mes moyens, de dissuader les astrologues d'avoir cette approche scientiste, c'est le cas de le dire, scientiste. Car qu'est-ce que c'est que le scientisme, justement, si ce n'est l'idée qu'il faut tout prendre, qu'il ne faut rien laisser, que tout doit avoir un sens, alors qu'en réalité, ce n'est que ce qu'on prend qui fait sens. Ce que l'on comprend, d'ailleurs, quelque part. Parce que finalement, ça nous renvoie à un vieux débat. Je ne comprends jamais que certaines choses de ce qui m'est dit dans un texte ou de ce qui est écrit. Le mot comprendre, d'ailleurs, est très explicite. Prendre, c'est choisir.
pour ça que le mot anglais understand est complètement à côté de la plaque. Il n'est pas du tout approprié. Il correspond plus à la démarche, comme on dit, compréhensive. Tu vas croire que on prend tout. Donc, comme il y a cette idée de totalité par certains côtés, de synthèse. Mais en réalité, le verbe comprendre, à mon avis, au sens français du terme, et même au sens italien, capito, c'est capturer. On ne capture pas tout, de même qu'on ne mange pas tout, on ne consomme pas tout. L'être humain sait très bien qu'il ne doit pas tout prendre, tout apprendre. Il doit faire des choix. Quand vous êtes au restaurant, vous ne mangez pas tout ce qu'on vous propose. Et quand on vous propose quelque chose, vous n'avez pas accepté tout ce qu'on vous propose. Cette notion de totalité, qui a d'ailleurs été si bien diabolisée dans le terme totalitarisme, et à juste titre, quelque part, en tout cas cette notion de la condamnation du tout, du total, du tout, paraît excellente, même si on ne sait pas très bien ce que les gens ont voulu dire par là, mais en tout cas ils ont été inspirés de condamner ce tout. Le tout s'oppose à l'élection. Et le problème du christianisme par rapport au judaïsme, c'est le déni du choix. Il n'y a pas d'élection. Tout le monde est concerné. Il ne faut peut-être pas exagérer dans ce sens-là, parce qu'il y a quand même quelque part une certaine idée d'élection dans l'idée d'église, mais globalement, il y a une ouverture du genre pourquoi pas les autres, pourquoi pas autre chose. C'est comme si quelqu'un me disait ah oui vous avez fait ça comme ça, mais pourquoi pas autrement? Ben oui. Ouais. Pourquoi tel peintre a fait là telle chose, et là il y a un très beau film qui va sortir dans quelques jours, Mr. Turner, sur le travail de Turner. Hein. On peut toujours interpeller un artiste. Pourquoi vous avez dit ça? Mais quelque part, Dieu, face à sa création, fait des choix. Dans un deuxième temps. Il ne faut jamais oublier que dans la Genèse, il est toujours dit, et Dieu vit que c'était bien. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, il lance quelque chose, et après coup, il dit que c'est bien. Eh bien, il y a des peuples, ces fameux peuples d'ailleurs qui ont peut-être été ceux de la tour de Babel, jusqu'à la tour de Babel, de toute façon, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de peuple juif. Il y a des peuples, goïm, comme on pourrait les appeler. Et parmi ces peuples, Dieu en choisit un. Donc si la création est là, bon d'accord. Alors c'est peut-être le même Dieu, c'est peut-être pas le même Dieu. C'est peut-être qu'il y a le Dieu qui crée la totalité et l'universalité et l'autre Dieu qui va choisir, mais ça peut être le même Dieu, dans une sorte d'altérité intérieure, de dialogue intérieur. D'accord. Il y a 6 jours, 7 jours, et Dieu choisit le dernier. Mais il est bien dit dans les prières juives, il aurait pu en choisir un autre. Il aurait pu choisir autre chose que le Shabbat. Tout comme il aurait pu choisir un autre peuple que le peuple juif. Il a fait ce choix. Et il s'y tient. Et quelque part, d'ailleurs, au niveau du mariage, oui, ça aussi, c'est un choix. Auquel on se tient, auquel on donne du sens, c'est-à-dire du sens parce qu'il n'en a pas de sens, justement. C'est ça la question. La technique donne du sens, donne une application, une expression, c'est-à-dire une extraction, à ce qu'il n'en a pas. Ça veut dire que si on le garde tout, ça part dans tous les sens. Si je choisis quelque chose, là, il y aura peut-être du sens.